Bonjour Mickaël. Merci de nous consacrer ce moment pour donner quelques explications sur tes prochaines interventions à l'Institut Repère, qui sont une forme de continuation au webinaire que tu as animé le lundi 5 mai, où le public était nombreux. Tu vas animer une formation de 3 jours sur le leadership et l'intelligence collective très prochainement. Peux-tu nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Avec plaisir, Martial. Merci de me donner cette opportunité de communiquer autour de ce qui m'anime autour de cette formation. Aujourd'hui, le monde vit un moment particulier, une expérience collective qui est assez unique dans l'humanité. Et les rapports humains vont probablement s'en trouver modifiés. Déjà, peut-être que certaines personnes le vivent différemment, leur travail, leur relation à la famille, etc. Et, euh, et donc, cet aspect collectif, il se fait que je l'ai étudié en tant que PNListe et que j'ai créé un modèle, une carte, qui permet d'étudier certains aspects importants et intéressants du fonctionnement en intelligence collective. Et, euh, et cet outil va permettre à la fois d'analyser comment se comporte un collectif et également de pouvoir piloter ce collectif pour développer de nouvelles choses. Et pour moi, cette compétence devient de plus en plus critique aujourd'hui pour accompagner le chaos, la désorganisation générée par la crise sanitaire et la sortie de confinement. Étant donné que c'est une situation unique, personne n'est préparé à cela. Et si on veut en tirer le meilleur parti pour peut-être redémarrer sur de nouvelles bases ou pour comment dire, en profiter, vu que tout change quand même, pour remettre certaines choses en ordre, eh bien, voilà, l'approche par l'intelligence collective me paraît intéressante aujourd'hui. En effet, je te confirme, ça a l'air très intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse cette formation? À tout le monde, mais bon, soyons réalistes. Je pense que principalement, ça peut être utile à des coachs, des consultants, des formateurs, parce qu'ils vont devoir accompagner leurs clients comment dire, dans ce qu'ils vivent. Et franchement, avoir, en tout cas c'est mon expérience, puisque j'utilise mon outil, avoir un outil qui permette de diagnostiquer ce qui est nécessaire pour développer le fait de travailler ensemble, je trouve que c'est quelque chose d'utile pour eux. Ils repartent avec un outil. En plus, durant cette formation, il va y avoir l'opportunité de travailler sur des cas concrets, sur leur situation, et donc il va y avoir des partages avec les différents participants. Donc, évidemment, dans ma formation en intelligence collective, on travaille évidemment en intelligence collective. Et donc, ils vont pouvoir partager et peut-être repartir avec de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles manières de fonctionner ou d'intervenir avec leurs clients. C'est en tout cas ce que j'espère. C'est très clair. Mais écoute, je te remercie pour ces précisions. Et pour ces personnes, quelles seraient les plus-values de participer à ces 3 jours de formation? La, la formation a pour but de développer une conscience plus aiguë des effets collectifs afin de les identifier et de pouvoir les piloter. Euh, Ça veut dire que après la formation, les personnes qui y participent auront l'opportunité de vraiment de voir ce qui se passe dans un groupe, d'identifier ce qui manque ou ce qui pourrait y avoir plus, et de les aider à monter en niveau d'intelligence collective. Alors, j'ai parlé lors de mon webinaire. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore vu, le webinaire du 5 mai qui est en replay sur la page de l'Institut Repère. Mais ceux qui l'ont vu, j'ai parlé de 3 niveaux d'intelligence collective. C'est une première approximation, c'est 3 grands niveaux. J'en ai identifié 12. Et donc, les personnes qui suivront cette formation vont être, comment dire, habituées ou vont être, comment dire, sensibilisées au fait de voir quels sont les niveaux d'intelligence collective présents dans un groupe et comment les amener vers des niveaux euh, qu'on appelle plus génératifs, c'est-à-dire qui s'auto-inventent ou qui sont plus agiles par rapport à une situation problématique ou à un défi ou quelque chose à réussir ensemble. Euh, donc, l'idée, évidemment, c'est d'aider un collectif de personnes qui, pour le moment, ont plus de stress que d'habitude,
Et le stress, comme vous l'avez, enfin, de nouveau, ceux qui ont vu le webinaire savent que j'ai montré la différence, l'impact du stress sur l'intelligence collective, sur la désintelligence collective. Et donc, comment amener un groupe de personnes stressées vers un groupe de personnes qui devient performant en ayant des relations harmonieuses et qui s'auto-organise et qui devient de plus en plus agile et flexible par rapport à un environnement qui pour le moment est assez bousculé. Et donc, c'est important de pouvoir s'ajuster très rapidement. Très bien. Bon, évidemment, mon ambition est aussi de créer une communauté d'utilisateurs de l'outil. Très bien. Nous avons le qui, nous avons le quoi, il nous reste le comment. Qu'est-ce qui caractérise ta formation qui aura lieu, donc, si mes souvenirs sont bons, du 15 au 17 juin prochain, et il y a une autre date prévue également au mois d'octobre de cette année. Mon objectif n'est pas de donner une formation, hein. On parle de formation, mais mon objectif, c'est pendant ces 3 jours, c'est d'animer un parcours d'apprentissage euh, où les participants vont vivre la notion d'intelligence collective plus que essayer de la comprendre intellectuellement. Et donc, c'est par le vécu et par l'expérience que j'ai envie d'inviter les participants à se développer. Donc, ces 3 jours vont être un laboratoire pratique qui permettra à chacun de sentir, de tester et d'analyser ce qui se passe. Et également de travailler, comme je l'ai dit précédemment, de travailler sur un cas concret, ou plusieurs cas concrets d'ailleurs, afin de vraiment repartir avec quelque chose comment dire, de tangible et de voir comment utiliser l'outil à leur situation. L'accent sera également mis certainement dans la formation de juin sur les effets et les conséquences de la crise sanitaire sur l'environnement organisationnel aujourd'hui. Donc, il y aura pas mal de liens qui seront faits et on parlera de choses que l'on observe dans les organisations et de voir comment on peut les accompagner avec l'outil d'intelligence collective que j'ai développé. Donc voilà, d'une part, voilà, l'outil c'est une boussole. Les personnes vont ressortir avec une boussole pour s'orienter dans le monde organisationnel et dans l'intelligence collective. Et j'espère avec de nouvelles idées, de nouvelles manières de travailler, peut-être même des partenariats, qui sait. Enfin, en définitive, je ne sais pas trop avec quoi ils vont repartir, mais c'est peut-être un peu ça la beauté de l'intelligence collective. Merci, Michael, pour ces éclairages. Ça donne vraiment envie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.